Le Premier ministre Li Keqiang et son homologue britannique Theresa May ont discuté d'une série de sujets régionaux et internationaux. Parmi eux, la situation en péninsule de Corée, le changement climatique, le commerce et les investissements bilatéraux et la gouvernance économique mondiale. La visite de Theresa May marque la première réunion annuelle des premiers ministres Chine-Royaume-Uni suite à la visite d'État historique du président Xi Jinping au Royaume-Uni en 2015. C'est aussi la première visite officielle de Theresa May en Chine depuis qu'elle a pris ses fonctions et la première d'un Premier ministre britannique en 4 ans. Madame May est accompagnée de dirigeants de 50 entreprises britanniques et organisations commerciales. Les deux parties ont accepté de porter leur coopération mutuellement bénéfique à un nouveau niveau dans différents secteurs dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Li et May ont aussi assisté à la signature d'accords couvrant des domaines comme le commerce et les investissements, les services financiers, l'innovation scientifique, la protection de l'environnement, l'éducation et la bioscience. Durant une conférence de presse conjointe, les premiers ministres Li Keqiang et Theresa May ont répondu aux questions de CGTN. 那么我们刚才看到了，中英两国已经签署了一系列经贸合作协议，可以说中英双方呢，在这个经贸合作方面，关系和前景都是非常广阔的。但是目前在全球世界贸易保护主义以及这个孤立主义抬头的背景下，那么中英双方在推动经济全球化，在反对贸易保护主义方面有怎么样的举措？怎么样加强两国的合作，以及在这个领域发挥怎么样的作用呢？那么另外一个问题呢，想请问梅首相，我们知道这个英国的脱欧进程啊，不仅仅是英国民众非常关心，而且中国的民众也是在一直密切关注。那么我想请问梅首相，有英国媒体说呢，这个在英国脱欧之后，很有可能中国会成为英国最好的贸易伙伴。那么您认为，在英国脱欧的背景下，您如何看待中英两国未来的关系的一个发展和前景呢？ La Première ministre May et moi-même avons co-présidé un nouveau cycle de réunions des premiers ministres. La première chose dont nous ayons parlé est que nous allons travailler ensemble pour maintenir le libre-échange et en faisant aller de l'avant la mondialisation. Il est essentiel que les deux parties envoient un message fort qui est que la Chine et le Royaume-Uni veulent stimuler la mondialisation économique et combattre le protectionnisme. Theresa May a déclaré qu'elle cherchait un grand partenaire économique pour l'après-Brexit et qu'elle voulait un âge d'or des relations entre le Royaume-Uni et la Chine. Pour ce qui est du futur des relations entre le Royaume-Uni et la Chine, quand nous aurons quitté l'Union européenne, nous avons décidé ensemble que le commerce et les investissements seraient une bonne étape vers ce qui pourrait être ce futur ensemble.